Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de très bonnes vacances. Pour ma part, elles sont terminées déjà depuis 2 bonnes semaines, avec une reprise en fanfare, avec du taf jusque là, voilà, jusque hors champ de vidéo, pendant que tout le monde se casse en vacances. Même ma femme et mes enfants sont en vacances, ils sont d'ailleurs partis voir la belle famille en Aveyron pendant que moi je taffe, c'est génial. Mais du coup ça me laisse un petit peu de temps après le boulot pour vous tourner cette vidéo qui, comme vous avez pu le lire dans le titre, va parler du deuxième module que j'ai fait pour la cantina. Un petit module qui s'est fait attendre puisque ça fait quand même quelques semaines que j'ai fait le teaser, donc voilà. On se plaint de Lego qui fait des teasings et le lendemain révèle le set. Voilà, moi je vous fais un teasing et puis je reviens 3 mois après pour vous présenter le truc quoi. Ne perdons donc pas plus de temps, je vais changer la caméra d'angle et vous présenter ce petit module, vous parler rapidement des 2 petites fonctionnalités qu'il y a, comment il s'intègre au niveau de la cantina, vous présenter rapidement la notice que j'ai faite et vous parler aussi de la petite subtilité qu'il y a, étant donné que dans la notice vous ne trouverez pas tous les éléments que je vais vous présenter là. Il y a une raison, je vous expliquerai tout ça après. Allez, c'est parti. Voici donc le nouveau module d'extension que j'ai créé pour la cantina de Mos Eisley. Il s'agit d'un modeste petit atelier de réparation et de vente de pièces de droïdes tenu par un Ugnaught. Alors présenté comme ça, on pourrait presque penser que je ne l'ai pas terminé, mais vous allez voir après, la petite excroissance et la petite encoche vont servir à la bonne intégration de ce module. Au niveau de sa forme, il est cubique. Et je n'ai pas opté cette fois-ci pour un dôme, mais j'ai voulu tenter autre chose avec un toit possédant un puits de lumière de forme ronde. Au niveau fonctionnalité, on va tout d'abord retrouver une entrée escamotable. Voilà, ça permet de voir un petit peu mieux ce qui se passe dans l'atelier, de voir un peu plus les détails. Bon, par contre, le sous-ensemble de pièces qui constitue l'entrée est assez fragile, donc il faut faire attention au moment de le manipuler. Alors pour voir à l'intérieur, vous avez aussi moyen de regarder par le toit, par le puits de lumière. Cependant, c'est assez étroit, donc du coup j'ai fait en sorte que le toit soit escamotable lui aussi. Donc là, c'est la deuxième fonctionnalité. Et comme vous voyez, on peut voir beaucoup mieux à l'intérieur. Et une fois la porte aussi retirée, on a carrément là accès à l'intérieur. Au niveau du toit, j'ai ajouté pas mal de détails pour donner cet aspect un petit peu usé, et il y a aussi pas mal d'éléments technologiques, des antennes de communication ou des systèmes de climatisation, on va dire ça. Comme vous pouvez voir, le toit est lui-même constitué de 2 parties, dont une qui est construite en SNOT, qui vient ensuite se caler via des petites plate wedge qui sont sur les côtés. Faisons un petit peu le tour de l'extérieur. On va retrouver donc une encoche qui va nous servir après pour l'intégration. Juste à côté, on a un petit peu de décoration, que ce soit au niveau du mur ou au niveau pareil des équipements. Voilà, toujours un petit peu de décoration de détails. À l'intérieur, donc on a plein de morceaux de droïdes. On a un gros ordinateur avec une espèce de laser là, qui va nous permettre de travailler sur les droïdes. Voilà, une table de travail avec un peu d'outillage, des caisses. On voit pas mal d'équipements qui font référence à différents épisodes. On voit du D0, il y a le petit droïde d'entraînement. Et là, on retrouve donc notre Ugnaught, connu, réputé pour être de bons techniciens et acharnés dans leur travail. Ici, c'est le comptoir clientèle et juste à côté, on a un petit présentoir avec différents bras de droïdes à vendre. Et on a également du coup une petite excroissance qui va permettre là aussi d'intégrer le module à la cantina. Donc maintenant on passe à l'intégration. Donc là on retrouve la cantina avec mon premier module qui se retrouve interfacé entre les 2 modules existants. Et c'est donc de ce côté que on va intégrer le nouveau module puisqu'il y a un peu de place. Donc il suffit tout simplement de retirer l'évaporateur, de venir le fixer sur le module dans l'encoche qui est prévue, et ensuite avec l'excroissance et la pine technique qui sort, il suffit de mettre le module donc contre la cantina, de l'emboîter, et voilà, le module est intégré à la cantina. Bon, sinon comme d'habitude vous retrouverez une notice. La petite différence cette fois-ci, c'est que je me suis un petit peu amusé à faire on va dire quelques premières pages un petit peu
Voilà, un petit peu travaillé à la manière des manuels de chez Lego. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors, la petite subtilité, c'est que vous ne retrouverez quasiment pas de pièces de droïdes dedans. Du moins les droïdes un peu spécifiques. Tout ça dans un but de réduire les coûts d'achat des pièces et de vous permettre de personnaliser en fonction de ce que vous avez dans vos stocks. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ce petit module que j'ai concocté pour vous vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit message dans la zone commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et puis n'hésitez pas non plus à liker et à partager autour de vous la vidéo, voilà, toujours dans un but de faire connaître la chaîne dans votre entourage. Je vais donc pouvoir mettre la Cantina de nouveau sur son étagère avec tous les modules, et je vais pouvoir attaquer du coup un autre projet qui me tient à cœur. Il s'agit du diorama Winter Village. Alors oui, je sais, nous ne sommes que en fin août, mais je préfère m'y prendre tôt, surtout que j'aimerais bien l'exposer en décembre lors d'une exposition de la Brickim Aquitaine. Je voudrais vraiment être prêt à ce moment-là. J'ai beaucoup de taf dessus. Je voudrais intégrer deux, je ne sais pas si vous les voyez là, ils sont ici. Je voudrais intégrer deux bâtiments que j'ai déjà, le Gingerbread House et le Clubhouse des Elfes, et éventuellement celui qui va sortir là en fin d'année. Donc voilà, j'ai du taf, j'ai du plateau à préparer, et j'ai préparé de nouveaux microcontrôleurs qui sont beaucoup plus petits. J'ai revu un petit peu le logiciel pour les clignotements, tout ça, donc je voudrais aussi mettre ça en place. Donc il y a du taf, et si j'ai le temps, mais vraiment si j'ai le temps et si je trouve la bonne idée, j'aimerais bien pouvoir m'autoriser quelques trucs. Ça serait vraiment le fun d'avoir un petit peu d'animation aussi en plus de la lumière. Donc voilà, il y a du pain sur la planche. À côté de ça, je vais continuer à bosser un petit peu aussi sur les conversions de livres Harry Potter. Et il y a un projet sur lequel j'aimerais bien travailler aussi, concernant un vaisseau Star Wars. Voilà, il faut d'abord que je vois la faisabilité, je vous en parle pas plus. Mais c'est vraiment un truc qui me trotte dans la tête depuis longtemps. Donc voilà, je pense que je vais pas tarder à tester, à voir la faisabilité des choses. Et je vous en dirai plus à ce moment-là. Pour en revenir au Winter Village, je vais finir là-dessus. Je pense que je vais peut-être faire des vidéos update, parce qu'à mon avis, vu l'ampleur du travail qu'il y a dessus, ça pourrait me faire quelques vidéos. Donc je vais réfléchir, mais voilà, je pense que je parlerai de ça là dans les mois à venir, et je vous ferai des petites vidéos update jusqu'à la révélation finale du diorama mis à jour, puisque donc, du coup j'avais déjà présenté le diorama dans une précédente vidéo. Bon, je vais en rester là, cette fin de vidéo est déjà bien trop longue. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.